activité. Vous pouvez être médecin dans le cadran E si vous travaillez pour une entreprise en tant que salarié. Vous pouvez être médecin dans le cadran S si vous avez votre propre clinique privée, ou vous pouvez être médecin dans le cadran B si vous possédez un hôpital. Vous pouvez quand même être médecin et investisseur en même temps, et vous serez alors dans le cadran I. Le montant des impôts que vous payez est différent pour chaque cadran, même si votre profession reste la même. Les impôts varient en fonction des cadrans. Le droit fiscal récompense ce qui aide l'économie. Par exemple, les personnes du cadran B ont des entreprises qui génèrent des emplois. Les investisseurs disposent également de moyens financiers pour échapper à l'impôt. Ainsi, si vous êtes un B ou un I, vous paierez moins d'impôts que les personnes qui sont des S ou des E. J'ai une vidéo séparée consacrée à l'explication du cadran de la trésorerie, je ne vais donc pas m'étendre sur le sujet ici. Je laisserai le lien dans la description. Pour l'instant, vous devez garder à l'esprit qu'il n'est pas nécessaire de changer de cadran uniquement pour des raisons fiscales. Faire partie de l'un de ces cadrans concerne vos valeurs et croyances fondamentales, et non l'évasion fiscale. Par exemple, si vous êtes d'accord avec l'énoncé suivant, « Avoir un emploi sûr est vraiment important pour moi », alors votre place est dans le cadran E, et vous vous sentirez probablement anxieux dans tout autre cadran. Autre exemple, si vous n'êtes pas un bon leader, le cadran B vous poserait problème. La seule façon d'être à l'aise pour changer de cadran est de modifier ses valeurs fondamentales et d'acquérir les compétences nécessaires. Avantage inégal numéro 3, quand on a une éducation financière, on sait comment utiliser la dette. Il y a de cela quelque temps, dans une vidéo, j'ai parlé du livre Total Money Makeover, dans lequel l'auteur, Dave Ramsey, explique combien il est important de se débarrasser de ses dettes. À l'époque, j'ai dit que, même si je suis d'accord pour dire que les dettes peuvent être une chose négative pour beaucoup de gens, je ne suis pas d'accord avec Ramsey pour dire que toutes les dettes sont mauvaises. Je crois à la bonne dette, et Kiyosaki parle également de cette bonne dette dans son livre. L'endettement peut vous rendre riche ou pauvre. Kiyosaki dit que si vous empruntez de l'argent et le dépensez pour quelque chose qui prend de la valeur, c'est une bonne dette. Si vous empruntez de l'argent et le dépensez pour quelque chose qui va perdre de la valeur, c'est une mauvaise dette. Kiyosaki explique que les banquiers ont besoin d'emprunter, pas d'épargnants. En effet, les emprunteurs mettent de l'argent dans les poches des banquiers en payant des intérêts. Ils font rentrer de l'argent, tandis que les épargnants font sortir de l'argent, car les banques doivent payer des intérêts aux épargnants. C'est pourquoi le fisc récompense les débiteurs avec de l'argent non imposable et punit les épargnants en imposant les intérêts sur l'épargne. De plus, lorsque vous épargnez de l'argent, vous en perdez en réalité. Cela se produit parce que lorsque les gouvernements impriment de l'argent, ils dévaluent les devises. Plus vous avez de choses, moins elles valent. Cela se produit également avec l'argent. Par exemple,